Alors, l'explication de l'exercice 16, page 86 ou 87, je ne sais plus. C'est sur la vitesse de réaction. Alors, 16, page 87, donc sur la vitesse de réaction. Alors, on étudie cette réaction-là, entre I- et Fe3+. Bon. Et on veut montrer quel est l'ordre de la réaction par rapport à chaque réactif, c'est-à-dire I- et Fe3+. Montrer que l'ordre de la réaction, en fait, est-ce qu'il est d'ordre 1 ou est-ce qu'il n'est pas d'ordre 1? Parce que nous, on ne sait que montrer s'il est d'ordre 1 ou pas. Donc, par rapport à I-, montrer que l'ordre est de 1 ou pas. Ça veut dire qu'alpha égale 1, point d'interrogation. Et par rapport à Fe3+, est-ce que l'ordre de la réaction est de 1? C'est-à-dire, est-ce que bêta est égal à 1 ou pas? Alors, on ne peut pas tout montrer en même temps. Et en plus, il faut trouver déjà la bonne méthode pour montrer que la réaction est d'ordre 1 ou pas d'ordre 1. Donc, dans le TP cinétique, qui est ici, on a trois méthodes pour montrer que la cinétique est d'ordre 1. En TP, nous, on a fait la méthode 3, montrer que le réactif décroît exponentiellement dans le temps. Alors, ça ne sera pas ça là. Ça ne sera pas non plus la 1, ça sera la 2. Est-ce que la vitesse et la concentration du réactif sont proportionnelles au cours du temps? Pourquoi c'est cette méthode qu'il faut utiliser? Mais c'est par rapport aux données que l'on a dans l'exercice. J'ai deux séries de mesures qui me donnent les concentrations initiales des réactifs et la vitesse. Donc, concentration-vitesse, hop, de suite, je pense à est-ce que la vitesse et la concentration des réactifs elles sont proportionnelles? Voilà. Donc, c'est ça, il n'y avait pas de temps de demi-réaction, donc on ne peut pas l'utiliser. On n'a pas l'évolution de la concentration au cours du temps. Par contre, on a la vitesse et la concentration des réactifs. Alors, mais néanmoins, ce n'est pas aussi simple que ça. La première série de mesures, la concentration à I-, elle est constante. La concentration à Fe3+, n'est pas constante. Donc, on va étudier l'influence de la vitesse en fonction de la concentration en Fe3+. C'est la concentration à Fe3+, qui varie. Donc, on va chercher à regarder si la concentration à Fe3+ et la vitesse sont proportionnelles ou pas. Si elles sont proportionnelles, la cinétique est d'ordre 1 par rapport à Fe3+. Si la vitesse et la concentration Fe3+ ne sont pas proportionnelles, la cinétique n'est pas d'ordre 1 par rapport à Fe3+. Donc, tout ça, c'est là-dedans, c'est rédigé. Mais une explication orale, souvent, c'est complète l'explication écrite. Alors, il y a deux méthodes. Soit je trace la courbe, la vitesse en fonction de la concentration, et je vois si c'est une droite croissante. Un peu long. Ou alors, on fait le rapport des deux, ce que vous faites en mathématiques. En fait, on a une méthode graphique et une méthode analytique. Voilà. Et on fait la méthode, le rapport des deux là, pour vous amuser à faire la méthode graphique. Hein. Et le rapport est bien constant, donc la cinétique est bien d'ordre 1. Attention, par rapport à Fe3+. La deuxième série de mesures, c'est la concentration à Fe3+, qui est constante. Et c'est celle en I- qui varie. Est-ce que la vitesse et la concentration en I- sont proportionnelles ou pas? Si c'est oui, la cinétique est d'ordre 1 par rapport à I-, c'est-à-dire l'espèce dont je fais varier la concentration. Je fais la même chose, je fais le rapport, et là, clairement, ce n'est pas du tout constant. Ah, je peux pas invoquer les incertitudes pour dire que 1,2 fois 10.4, c'est voisin de 4 fois 10.4. Si je fais, ouais, alors c'est 3 fois et demi plus grand cette valeur-là que celle-là. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout voisin. Donc, la cinétique n'est pas d'ordre 1 par rapport à I-. Voilà. C'était peut-être la formulation, là, avec cette formule un peu compliquée qui vous a désarçonné. Voilà pour l'exercice 16. En fait, il n'y a pas de grand calcul à faire. C'est surtout dans la compréhension de la cinétique d'ordre 1 par rapport à tel réactif ou par rapport à un autre réactif. Voilà pour cette vidéo.